L'accessibilité numérique. C'est un de ces sujets dont on entend de plus en plus parler. Et pour cause, c'est un principe essentiel de notre monde en ligne. Et pourtant, on va le voir, c'est encore trop souvent négligé. Alors, regardons ensemble pourquoi c'est un problème et surtout comment on peut y remédier. Pour commencer, imaginez une seconde. Imaginez que cet outil formidable, qui est Internet, celui qui nous connecte, qui nous informe, imaginez qu'il devienne une sorte de mur infranchissable. Pour la plupart des gens, un site web qui charge mal, c'est juste un peu frustrant, ça dure quelques secondes. Mais pour d'autres, c'est un obstacle permanent. En fait, pour 20% de la population, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap, cette barrière n'est pas une image, c'est une réalité de tous les jours. Un cinquième de la population, c'est énorme. Ce chiffre à lui seul nous montre à quel point le sujet est crucial. On va donc commencer par là, le mur numérique. Parce qu'avec la dématérialisation de tout, des services publics au shopping, ne pas pouvoir accéder à un site, ce n'est plus juste un petit désagrément. Non, ça devient une véritable forme d'exclusion. Pour que ce soit bien clair, l'analogie la plus simple et la plus parlante, c'est celle de la rampe d'accès pour un bâtiment. On comprend tout de suite que sans elle, quelqu'un en fauteuil roulant ne peut pas entrer. Eh bien pour le numérique, c'est exactement la même idée. Il faut s'assurer que tout le monde puisse entrer et utiliser un service sans tomber sur des escaliers virtuels. Et ce qui est vraiment intéressant avec cette rampe numérique, c'est qu'elle ne sert pas seulement à une petite partie de la population. En réalité, quand on conçoit un site de manière accessible, ça profite à beaucoup plus de monde qu'on ne l'imagine. Et ça, c'est vraiment le point clé à retenir. On a souvent cette image d'Épinal qui associe l'accessibilité uniquement au handicap permanent. Mais sa portée, en vrai, est bien plus large. Alors, qui d'autre en bénéficie ? Pensez à quelqu'un qui s'est cassé le bras et qui doit tout faire d'une seule main pendant quelques semaines. Ou à une personne plus âgée, dont la vue baisse ou les mains tremblent un peu. Et même, dans des situations très courantes, quelqu'un qui essaye de lire son écran de téléphone en plein soleil ou une personne qui a une connexion Internet super lente à la campagne. Dans tous ces cas, un site bien conçu, donc accessible, fait toute la différence. C'est juste du bon design en fait. Ok, maintenant qu'on a vu pourquoi c'est important et pour qui, il est temps de mettre des mots précis dessus. Qu'est-ce que ça veut dire l'accessibilité web, concrètement ? Alors, la définition officielle, elle nous vient de la Web Accessibility Initiative. Elle dit que l'accessibilité du web, c'est quand les sites, les outils, les technologies sont conçus de manière à ce que les personnes handicapées puissent percevoir, comprendre, naviguer et interagir avec le web. Chaque mot est important. Il ne suffit pas de voir la page, il faut pouvoir l'utiliser de A à Z. Et cette idée, ce n'est pas une nouveauté ou une mode, c'est littéralement dans l'ADN du web. Le consortium qui supervise le web, le W3C, le dit depuis le début. La puissance du web est dans son universalité. L'accès par tous, quel que soit leur handicap, en est un aspect essentiel. C'est un principe fondateur, rien de moins. Bon, assez de théorie. Passons à la pratique. Comment on fait concrètement pour rendre le web accessible ? En fait, ça repose sur deux grands piliers. D'un côté, les outils des utilisateurs et de l'autre, les règles pour les créateurs de sites. Il faut vraiment voir ça comme un travail d'équipe, une sorte de tango. D'un côté, on a l'utilisateur qui va s'aider de ce qu'on appelle des technologies d'assistance, et de l'autre, on a le créateur du site qui a la responsabilité de construire sa page en respectant certaines normes pour que justement ces technologies puissent fonctionner. Alors, c'est quoi ces technologies d'assistance ? Ce sont des outils super variés. Ça peut être un lecteur d'écran qui va lire à voix haute tout ce qui est affiché, une plage braille qui va traduire le texte en braille sous les doigts, des claviers spéciaux adaptés à des problèmes moteurs, ou encore des logiciels de reconnaissance vocale. Ce sont des outils vraiment puissants qui ouvrent le web à des millions de personnes. Mais, et c'est là que tout se joue, ces outils, aussi sophistiqués soient-ils, ne peuvent rien faire si le site web en face est mal construit. C'est un peu comme avoir une clé hyper perfectionnée. Si la serrure est cassée ou mal conçue, la clé ne sert à rien, on ne peut pas ouvrir la porte. Et c'est justement là qu'interviennent le W3C et les WCAG. Le W3C, on l'a déjà vu, c'est l'organisme de standardisation du web. Et c'est lui qui publie les Web Content Accessibility Guidelines, les WCAG. En gros, ce sont les règles du jeu, le mode d'emploi officiel que tous les développeurs devraient suivre pour construire des sites accessibles. Pour que tout ça soit encore plus concret, on va terminer avec un exemple tout simple. C'est un petit test que n'importe qui peut faire depuis son ordinateur pour vraiment voir l'accessibilité en action. Voici le test. On va sur n'importe quel site web. On met la souris de côté, on ne la touche plus. Et on essaie de se balader sur la page juste avec la touche tabulation du clavier. Et on se pose la question, est-ce que je vois bien où je suis ? Est-ce que je peux cliquer sur tous les liens, activer tous les boutons ? Ce petit contour visuel qui apparaît autour des liens quand on appuie sur Tab, ça a un nom. Ça s'appelle l'indicateur de focus. Pour quelqu'un qui n'utilise pas de souris, ce petit rectangle, ce n'est pas un détail esthétique. C'est absolument vital. C'est son seul moyen de savoir où il se trouve sur la page. Le supprimer, c'est comme éteindre la lumière pour quelqu'un qui cherche son chemin dans une pièce.
Et tout ça nous ramène à une question de fond. Le web, à l'origine, a été pensé pour être universel, un espace ouvert à toutes et à tous. La question est donc, est-ce que c'est notre responsabilité, à tous, de faire en sorte que cette promesse soit tenue? La réponse semble évidente, mais quand on regarde nos écrans tous les jours, on se rend compte que le chemin est encore long.